L'Herald.net, s'informer en temps réel. Oui, maintenant, nous avons eu le plaisir, l'honneur d'être accueillis aujourd'hui par Monsieur le ministre de l'Agriculture, et l'ambassadeur de l'Italie, l'ambassadeur de l'Espagne et moi-même, l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous sommes venus lui présenter un projet qui s'appelle d'appui offert en Natangué, avec lequel l'Union européenne et ses États membres comptent contribuer à la création de ces fermes qui font partie de la politique sociale et économique du Sénégal, avec l'intention de créer des emplois pour les jeunes, de permettre aux populations des zones parfois très défavorisées du Sénégal d'avoir la possibilité, en investissant sur la terre, sur l'agriculture, sur l'élevage, avoir un avenir, avoir une capacité de production, avoir des revenus qui leur permettent de vivre, de travailler, d'avoir des perspectives, d'avoir des écoles pour les enfants, de santé pour leur famille, et somme toute, d'avoir un développement social, humain et économique qui permet au Sénégal d'avancer avec nous et dans sa politique de développement et d'émergence. Quelles sont les zones qui sont ciblées? Et ce sont des agriculteurs, des personnes qui travaillent la terre, des gens qui n'ont pas de terre et qui n'ont pas les moyens économiques et les moyens techniques pour développer toutes les capacités agricoles que le Sénégal a, une bonne terre, un bon climat, de l'eau. Et l'intérêt de ces programmes est de permettre à ces personnes d'exploiter convenablement la terre, de produire pour eux, de produire pour l'exportation, de produire pour leur famille, d'avoir tout simplement un cadre de vie honorable. Parfois on pense que l'agriculture est quelque chose qui est pour les petits, pour les gens. On doit redonner la valeur à l'agriculteur, aux paysans, aux personnes qui travaillent la terre, aux personnes qui nous alimentent tous. Les agriculteurs, très souvent méprisés, sont finalement les noyaux durs de notre avenir, de notre existence de tous les jours. Il est importantissime que dans un pays comme le Sénégal, qui a une bonne terre, qui a un bon climat, qui a une main-d'œuvre capable, cette main-d'œuvre, ce climat soit profité et ces personnes soient appuyées pour avoir... Dans quelle région vont être implantées ces fermes Natangué? Du côté de Kaolack, du côté de Fatick, du côté de Kédougou, des zones du Sénégal, et traditionnellement qui continuent à fournir des migrants, des personnes qui doivent quitter leur terre puisqu'ils n'ont pas sur cette terre un avenir, une capacité de travail et un avenir pour eux, pour leur famille. En faisant cela, non seulement nous développons cette capacité du Sénégal, nous sommes en train surtout, et c'est ça qui nous préoccupe fondamentalement, de donner aux êtres humains qui nous sommes tous une opportunité de vie, une opportunité d'avenir. L'objectif, c'est en effet de produire, mais l'objectif fondamental, c'est de donner un cadre de vie, de donner un cadre d'avenir à beaucoup de familles qui ont les capacités, qui ont la volonté de travailler, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Le montant du projet? C'est 20 millions d'euros, mais nous comptons aussi, et Monsieur le ministre vous le dira maintenant, sur le Sénégal aussi. Ce n'est pas seulement une contribution européenne, financée par les Trust Funds, par les fonds fiduciaires qui ont été créés pour lutter contre les causes profondes de migration. Nous sommes certains, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a fait ce projet, que le Sénégal va contribuer également. Et de cette façon, ça sera perçu comme c'est que c'est. C'est une collaboration entre l'Union européenne, ses États membres et le Sénégal, dans l'intérêt du Sénégal, mais aussi dans l'intérêt de nos concitoyens et des bonnes relations entre l'Union européenne et le Sénégal. Effectivement, nous avons le plaisir ce matin de recevoir l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur d'Espagne et l'ambassadeur d'Italie. Cette rencontre porte sur une problématique essentielle, car comme vous le savez tous, l'emploi des jeunes est une préoccupation dans tous les pays. Ici au Sénégal, conformément à la vision stratégique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, on mise sur une agriculture forte en vue d'une réelle prise en charge de l'équation liée à l'emploi des jeunes. C'est pourquoi la rencontre d'aujourd'hui avec nos trois ambassadeurs est une rencontre qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations fondamentales du gouvernement de la République du Sénégal.
De quoi s'agit-il? Il s'agit de passer à l'échelle concernant une expérience réussie, à savoir la mise en place de fermes Natangé. Avec ces fermes Natangé, dans la première phase, on s'est rendu compte que les jeunes peuvent, grâce à ces fermes, rester dans leur localité, avoir des revenus conséquents et stables, parce qu'il y a une maîtrise de l'eau, parce qu'il y a une diversification des produits, parce qu'il y a une disponibilité de facteurs de production de qualité. Et nous sommes convaincus qu'avec ces fermes, les jeunes ruraux vont rester en milieu rural et très certainement des jeunes urbains vont quitter les villes pour aller travailler en milieu rural. Et c'est cela la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous voulons réduire à néant l'exode rural et favoriser l'exode urbain. Et c'est tout à fait possible. L'agriculture sénégalaise est en train de se transformer. Nous estimons que cette agriculture doit être porteuse de beaucoup d'emplois, doit être porteuse de revenus, doit être un cadre d'épanouissement de l'homme et doit contribuer conséquemment à l'atteinte d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Et nous sommes véritablement sur la bonne voie. Il s'agit maintenant de faire en sorte que l'ensemble de nos partenaires au développement, à l'instar de l'Union européenne, de l'Espagne et de l'Italie, viennent renforcer, fortifier ces initiatives qui, nous sommes convaincus, vont permettre de lutter conséquemment contre l'immigration clandestine, parce que les jeunes n'auront plus à quitter leur terroir pour chercher le bonheur ailleurs, simplement parce qu'ils trouveront le bonheur chez eux. Et c'est cela que nous voulons. Et nous sommes convaincus que nous allons y arriver. Et c'est d'ailleurs un des objectifs que s'assigne le PSE. Plus d'emplois en milieu rural, plus de revenus conséquents en milieu rural, plus de jeunes restant au niveau de leur terroir, plus de jeunes urbains allant en milieu rural, et ça, en mettant tout cela en marche, qu'on va fortifier notre agriculture pour qu'elle assume convenablement sa mission, qui est de nous nourrir et de nous donner les conditions optimales d'un épanouissement. Les fermes Natangé, avec un exploitant couvrant à peu près 0,3 hectares, on s'est rendu compte que l'exploitant peut travailler 12 mois sur 12, donc toute l'année, et obtenir durant toute l'année des revenus conséquents. Et dans ces fermes Natangé, un petit exploitant travaillant sur 0,3 hectares peut avoir des revenus allant jusqu'à plus d'1 million de francs CFA. Nous pensons qu'un tel jeune n'a aucun intérêt à quitter son terroir pour venir en ville. Au contraire, à chaque fois que nous avons eu l'opportunité de visiter les fermes Natangé, ceux qui y sont nous disent qu'ils sont très contents et qu'ils ont de bonnes raisons de rester là où ils sont. C'est cela le développement rural. Des exploitations familiales fortes, parce que modernisées, parce que capables effectivement d'avoir des revenus conséquents et stables. Notre ambition est de créer plus de 30 000 emplois avec ces fermes Natangé. 30 000 emplois d'ici 2017. Au moins. Je dis bien au moins. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on fait un appel à tous nos partenaires au développement et je suis convaincu qu'ils répondront positivement à cet appel
ce qui nous permettra de dépasser très largement le chiffre que je viens d'annoncer tout de suite. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.